Bonjour, ravi de vous retrouver à bord de ce Morning Echo. Et alors que se profilent les fêtes de fin d'année, vous êtes passé ou vous allez passer certainement via la Fnac pour effectuer certains de vos achats. Où en est le groupe Fnac? Le groupe vient de fêter il y a 2 semaines ses 60 ans et véritablement il reprend une place de choix après avoir passé la première décennie des années 2000 dans une situation plutôt périlleuse en faisant face à la concurrence notamment d'Internet et en opérant des diversifications assez malencontreuses. Propriété du groupe Kering ex-Pinot Printemps Redoute jusqu'à l'année dernière, il a opéré en fait un revirement stratégique assez significatif sous la houlette d'Alexandre Bompard qui était l'ancien PDG d'Europe 1. En effet, à l'été 2011, devant des ventes en baisse et une rentabilité qui se dégradait, Alexandre Bompard a mis au point le plan Stratégie 2015 qui est en train réellement de porter ses fruits. Ce plan 2015 reprenait en fait un certain nombre de clés du succès pour la Fnac. D'abord, un recentrage vers le culturel et l'expérience client. Ensuite, un ciblage plus approprié vers la clientèle familiale, notamment avec la mise en place de corners dédiés à la maison et au design avec des produits électroménagers plutôt haut de gamme, mais aussi certains espaces dédiés aux enfants, les fameux espaces kids, et enfin aussi une façon plus intelligente de mettre en avant notamment les téléviseurs en se plaçant plutôt sur le haut de gamme. Le groupe Fnac a également beaucoup investi sur son site internet, c'est aujourd'hui le 2e site de e-commerce en France derrière Amazon et il crée en fait une expérience omnicanale, c'est-à-dire que ce soit au magasin ou alors via internet ou encore via le smartphone, vous pouvez retrouver les mêmes produits avec des délais de livraison de plus en plus raccourcis si la vente se fait online. Ensuite, il s'agit aussi d'ouvrir de nouveaux magasins avec des superficies différentes, notamment des magasins de 60 à 300 mètres carrés dans les aéroports et les gares, voire d'envisager des franchises. Cela a été le cas très récemment. Le groupe Fnac compte actuellement 177 magasins, la plupart en France, mais aussi dans 6 pays, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, le Maroc et enfin le Brésil. C'est un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros cette année et la dynamique des ventes est repartie réellement à la hausse depuis quelques trimestres. L'enthousiasme et le dynamisme de son PDG, Alexandre Bompard, ont été aussi une des clés du renouveau de la Fnac, même s'il ne faut mettre de côté les tensions syndicales et sociales dues à la fermeture de certains magasins jugés non rentables. Le groupe Fnac a donc réalisé un bénéfice pour la première fois depuis des années en 2013 à 15 millions d'euros et il est assez confortable pour 2014. D'ailleurs, après une introduction en bourse plutôt défavorable l'année dernière, le cours de bourse le premier jour avait baissé de 5%, il s'est largement repris puisqu'il a même doublé par rapport à son cours d'introduction. Artémis, la holding familiale du groupe Kering ex-Pinot Printemps Redoute, a encore 38% du capital et compte rester un des actionnaires de référence pour accompagner ce renouveau du groupe Fnac. Et d'ailleurs, les analystes sont encore assez favorables sur la valeur en voyant plutôt un objectif de cours à 12 mois entre 45 et 48 euros contre 39 aujourd'hui. Le groupe Fnac compte aujourd'hui 5,3 millions d'adhérents. Et justement, le nouveau slogan est « La Fnac, on ne peut qu'adhérer ». On souhaite donc bon vent à Alexandre Bompard et à ses équipes pour continuer et fortifier ce renouveau. Pour terminer ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente semaine de fête, je voudrais le finir par ce propos de l'homme politique américain Brookes qui disait « Derrière toute réussite, il y a une épouse ravie et une belle-mère étonnée ». À bientôt sur Morning Echo.